distinguer les directeurs généraux et responsables des structures de l'administration publique représentés ici, les élus locaux de la région de Ziguinchor dans ses différentes déclinaisons, les représentants des organisations religieuses et coutumières, surtout celles et ceux qui sont venus d'assez loin pour nous retrouver ici dans ce moment de partage et d'échange, mais également les experts et autres partenaires techniques et financiers, pour vous exprimer ma joie et ma reconnaissance d'être présent aujourd'hui et de pouvoir lancer les travaux de cet atelier de réflexion, ce moment de partage et d'échange, qui est la première partie des journées des toilettes, Journée mondiale des toilettes, que nous avons le plaisir et l'honneur de célébrer ici, en cette belle terre de la Casamance. Je voudrais saisir l'occasion pour féliciter monsieur le directeur de l'assainissement et ses collaborateurs pour avoir eu cette idée joyeuse, cette bonne idée de me proposer de l'organiser ici en Casamance, et j'ai accepté avec joie pour des raisons sur lesquelles nous reviendrons tout au long de cette matinée lorsque l'étude sera présentée. La problématique de l'assainissement, en particulier de l'accès aux toilettes, se présente avec la même intensité un peu partout dans notre pays, dans le monde rural en tout cas. Les tendances statistiques sont les mêmes dans beaucoup de localités dans le pays et sont reflétées par un faible accès. Mais lorsqu'il s'agit de la problématique vue sous l'angle des îles, cela se pose avec une acuité, une intensité différente du point de vue de la nature géoclimatique de ces localités, des îles, des réalités socio-économiques, mais également des réalités même sociologiques. Les experts nous enseignent que la nature des sols, les problèmes d'accès, etc., posent beaucoup de problèmes à ces îles pour avoir des toilettes qui puissent répondre aux normes. Donc poser le débat en ces journées mondiales des toilettes sur la question, mais vue dans le contexte des îles, est forcément un choix judicieux que je voudrais saluer. Je voudrais également vous dire que les plus hautes autorités, monsieur le Président de la République, comme monsieur le Premier ministre, et l'ensemble du gouvernement d'ailleurs, fondent beaucoup d'espoir dans les réflexions que vous menez ce matin, puisque cette problématique est portée au niveau le plus élevé, comme un des pans, un des maillons essentiels de la mise en œuvre des politiques en matière d'accès à l'eau et à l'assainissement, mais aussi dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle lettre de politique sectorielle, où l'un des points nodaux, c'est justement de pouvoir assurer la question de la justice et de l'équité au niveau du territoire dans l'accès à l'assainissement en particulier. Alors cette journée de réflexion, comme je l'ai dit, ça ouvre les JMT de cette année, qui sera célébrée demain à Niassia, où nous nous rendrons pour, avec d'ailleurs mon collègue des infrastructures. C'est un moment important pour nous en matière de mutualisation et dans une démarche solidaire au niveau gouvernemental, de pouvoir célébrer ces journées ensemble. C'est un moment important qui est la preuve de l'intérêt ou l'importance que le gouvernement accorde à cette problématique essentielle. Et ce moment de partage, tout à l'heure, avec la présentation de ce schéma directeur sur l'assainissement ou les questions de toilettes dans les îles de la Casamance, il y en a beaucoup. Et depuis notre installation à la tête de ce ministère, nous n'avons eu de cesse de recevoir des demandes, de recevoir des notes venant de la direction de l'assainissement et des autres acteurs qui accompagnent ces communautés sur l'intensité de la problématique dans cette zone, mais également le besoin urgent de trouver des solutions à ces problèmes. Et c'est pour cette raison que ce qui nous réunit ici nous laisse croire qu'à la fin de tout ce processus, comme l'a dit Madame Dr Tal, directrice exécutive de l'IPAR, les éléments qui en ressortiront, les propositions qui seront faites par les experts constitueront des leviers importants pour le gouvernement pour la mise en œuvre efficace des politiques qui sont déjà déclinées. C'est donc avec joie que je me joins à vous. Je resterai après l'ouverture pour suivre ensemble, parce que
Je tiens beaucoup à ces moments de réflexion et d'échange. Je voudrais aussi, comme tous les autres, apprendre de ce que les experts nous présenteront. Et c'est après cela que nous allons traduire tout cela en actes dans nos politiques publiques et de pouvoir faire en sorte que cela devienne réalité. Je voudrais donc, pour finir, saisir l'occasion pour remercier nos concitoyens qui sont venus des îles. On m'a dit qu'ils sont représentés ici. Ils sont arrivés et partageront ce moment important. Et je veux vous dire que le gouvernement a le souci de vous accompagner et de pouvoir trouver des solutions. Vous n'êtes pas des citoyens à part, vous êtes une communauté importante de notre tissu national et nous allons tout faire pour que les politiques publiques soient adossées à vos propres besoins et réalités qui sont assez particulières, mais nous les connaissons et les études qui sont faites et les experts nous accompagnent à davantage pouvoir les adresser. Mais je veux vous assurer que le gouvernement ne vous laissera pas et nous allons tout faire pour apporter les solutions les plus convenables possibles à ces problèmes d'accès à l'assainissement, notamment les toilettes. Mais comme je gère aussi le domaine de l'hydraulique et je sais qu'il y a beaucoup de problèmes d'accès à l'eau potable, là également nous sommes en train de poser des jalons importants pour pouvoir résoudre ces problèmes dans les années à venir de manière progressive. C'est sur ces mots, monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs les participants, que je voudrais ouvrir les travaux de cet atelier qui, entre autres, présentera le schéma directeur de l'assainissement dans les îles de la Casamance et je voudrais vous remercier pour votre bien aimable attention. La Journée mondiale des toilettes, comme vous le savez, c'est un événement important de l'agenda international qui a été consacré par les Nations Unies, que notre pays célèbre depuis 2013. Et chaque année, elle est organisée dans une région et le choix a été porté sur la région de Ziguinchor et dans la commune de Niassia. En marge donc de la célébration de la Journée mondiale des toilettes, nous avons l'habitude d'organiser une session thématique la veille. Et cette année, la session a porté sur la problématique de l'assainissement des îles. Parce que comme vous le savez, les îles sont un écosystème particulier où se posent des problèmes spécifiques en termes de développement socio-économique, mais également en termes d'infrastructures, notamment en termes d'infrastructures d'assainissement. Par le passé, nous avons eu à faire des projets, mais l'une des contraintes majeures auxquelles nous étions confrontés, c'est la question de la technologie. Comment faire en sorte d'avoir des technologies adaptées au contexte des îles avec une bonne appropriation des communautés. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé, avec l'appui de Speak Up Africa, mais aussi de IPAR, de pouvoir réaliser une étude de schéma directeur qui permette d'adresser cette question. C'est le lieu d'ailleurs de remercier ces partenaires-là qui nous ont appuyés dans le processus. Et l'étude a été confiée à l'Institut des sciences de l'environnement de l'Université de Dakar dans une démarche de recherche et développement. Et aujourd'hui, nous avons profité de la Journée mondiale pour partager les résultats de cette étude qui consiste en 3 aspects. Le premier aspect, c'était de faire l'état des lieux de l'assainissement dans les îles pour voir un peu quelles sont les pratiques en cours, quels sont les dispositifs qui existent et comment les gens, les populations en tout cas, gèrent ces questions d'assainissement. L'état des lieux également nous a permis de savoir un peu les capacités à payer, mais également la volonté à payer. Parce que c'est des aspects extrêmement importants, parce que si vous amenez des technologies qui ne sont pas adaptées à ces réalités socio-économiques, au niveau de revenus des communautés, ça va être extrêmement difficile de pouvoir gérer ces questions. C'est la raison pour laquelle cette question d'état des lieux a été adressée. L'autre question également, c'était de faire la cartographie des besoins. Quels sont les besoins qui existent réellement dans les îles en termes d'assainissement? Donc l'étude quand même nous a fait part, en tout cas, de la cartographie de ces besoins-là. Et après, le troisième point, c'était de voir quelles sont les technologies à proposer. Et l'étude nous a proposé 2 types de technologies, en dehors effectivement des toilettes, mais également des types de stations de bout de vidange qui pourraient être implantées dans ces îles. Alors nous sommes en train de discuter de ces questions et au sortir de cet exercice-là, on aura notre schéma directeur avec des technologies qui sont proposées, qui nous serviront de base de travail pour pouvoir, en tout cas, aller à l'étape qui devra suivre, celle de formaliser un projet
qu'on pourrait soumettre aux partenaires techniques et financiers, mais également aux plus hautes autorités pour pouvoir régler définitivement la question de l'assainissement au niveau des îles de la Casamance, mais bien entendu également des autres îles du Sénégal. Oui, l'étude a montré quand même qu'il y a un gap extrêmement important en termes d'assainissement. Je pense qu'aujourd'hui, la situation de l'accès à l'assainissement, des pas ont été faits au Sénégal, qui aujourd'hui est en tout cas sert de référence pour beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest. Mais malgré tout, nous avons constaté un gap important parce qu'il y a une bonne partie de nos communautés qui n'ont toujours pas accès à des ouvrages d'assainissement qui répondent aux normes. Et cette situation est également particulière au niveau des îles où la majorité, en tout cas des ménages, n'a toujours pas d'accès à l'assainissement. L'autre question qui a été également adressée par l'étude, c'est une question effectivement subsidiaire, mais qui est intimement liée à l'assainissement, c'est la question de l'hydraulique, de l'accès à l'eau également. On a vu aussi que c'est une problématique majeure au niveau de ces îles et c'est apparu dans les études. Alors, ce qui est proposé, c'est clair, c'est vraiment qu'on aille vers la résorption de ce gap. Et pour cela, il faut des projets, un projet structurant qui puisse permettre de régler ces questions définitivement. Maintenant, nous allons attendre de valider d'abord les options technologiques qui sont proposées, avec également une prise en compte du savoir endogène. Monsieur le ministre l'a dit tout à l'heure. Dans l'approche, c'est important que nous écoutions les communautés locales pour savoir quelles sont les stratégies qu'elles développent en termes, disons, de résilience, certes, mais aussi en termes d'accès à l'assainissement, que leur regard, que leurs appréciations, leurs suggestions puissent être prises en compte pour que demain, si on arrive avec un ouvrage, que l'ouvrage puisse ne pas avoir de difficultés d'appropriation et d'acceptabilité sociale. Tey dañ fi ñëwoon tey en marge de la célébration journée mondiale des toilettes mooy bés bi nga xam ne moom la ñu jagle at gu ne gaanuwaay ndax gaanuwaay day loo xam ne dafa am solo ci dundul doomi aadama moo tax Nations Unies jagleel ko bés mooy le 19 novembre ren nag agenda gouvernemental bi moo tax maanaam kilifa yi toxal ko yóbbu ko le 22 mars le 22 novembre mooy samedi ki suba xam ne ñu ngi koy defee au niveau de Niassia. Léegi nag dañu faral di def journée mondiale bu jotee ba laataa ñuy dem ci cérémonie officielle bi nga xam ne dañuy saafantoog population ak yooyu dañuy def réflexion maanaam gëstu waxtaan ci maanaam problème yi nga xam ne ñu am ci wàllu assainissement. Ren nag mu am problématique bu am solo bu ñu jël mooy assainissement ci dëkk yi nga xam ne ñoom lañ tuddee île mooy dëkk yi nga xam ne dañu xaw a làqu ndax ndox moo leen wër nga xam ne loolu day lu am fii ci Casamance mu am ci Sine mu am ci Saloum am ci yeneen goxi Sénégal dëkk yooyu nag dañuy faral di am jafe-jafe pour mën a am ay gaanuwaay yoo xam ne ñoo méngoog melokaanu gox ba ñu ne moo tax ren ñu am benn gëstu bu ñu def gëstu bi nag ñuy remercier suñu partenaire bi nga xam ne moo ñu jàppale mooy IPAR nga xam ne docteur Laure Tall moom mooy directrice exécutive par intérim ak Speak Up Africa waaye derrière itam ñuy jaajëfal fondation Bill et Melinda Gates nga xam ne moo ngi continuer di jàppale direction bi ak partenaires yooyu. Alors étude bi ñu jël ko dénk ko l'Institut des sciences de l'environnement parce que lu am solo la que université yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal ñu mën a ñëw contribuer à la recherche de solutions surtout en termes de technologie. Donc Institut de l'environnement defal ñu gëstu bi ñu ñëw tey séddoo ko ak ñi nga xam ne ñoo fi teew muy autorité administrative yi muy population yi muy techniciens yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ñu rafetlu teewaayu chef de village ak yi nga xam ne ñoom ñoo jógee ci île yi ñëw pour xool li nga xam ne moom la maanaam gëstu bi wone gëstu bu nag wone na ñaari mbir yu am solo benn bi mooy assainissement effectivement jafe-jafe la dans les îles ndax am na ay ñu bëri ñoo xam ne jotuñ ci leneen li aussi mooy wàllu gestion boue de vidange problématique la boo xam ne dañ ko war a adresser parce que boo amee gaanuwaay nga jëfandikoo la cay génnee après il faut ñu xool ni ñu koy traité ni ñu koy defaree ba du indi loraange doomi aadama te loolu dafay xaw a jafe au niveau des îles moo tax étude bi am ay technologies yoo xam ne proposé ñu ñaar yoo xam ne ñoom lañ proposé ci wàllu woowu léegi dinañ bàyyi techniciens yi gën ci xalaat ba ñu xool ban technologie moom la ñuy tànn ne lii bu ñu ko defee dans les îles dina mën a saafara problème bi nga xam ne moom la ñu wax. beneen bi aussi mooy wàllu accès à l'eau itam feeñ na ci étude bi ne am na jafe-jafe dans les îles loolu itam ministre wax na ko léegi dina sama naataango également directeur de l'hydraulique mu ngi fi ñoom dinañ xool en tout cas pexe yi nga xam ne ñoom la ñuy jël ba ñu mën a saafara loolu waaye ñaari ñoo ànd hydraulique ak assainissement ñoo ànd moo tax boo xoolee ministère bi ñaari pàcc yooyu moom moo ko tënk. leneen la am solo yi li feeñ mooy
lu rare ministre bi wax na ko sànq mooy boo gisee ci enquête bi dafa wane ne population yi ñu enquêté en tout cas génne koom def ko ci assainissement nangu nañ ko ba pare sax boo xoolee montant yi ñu proposé boo xoolee li ñu nangu fee ci assainissement moo ëpp li ñu nangoo fee ci ndox loolu dafay wane ne problématique bu rëy la foofu au niveau des îles te loolu itam gëstu bi wane na ko en tout cas daal dinañ tënk loolu lépp ak waa dëkk ba seen xalaat ci mbir mi ñu fexe buñ ci génnee ci lii mu dimbali ñu mën a defar projet bu am solo boo xam ne dañuy waxtaan ak suñu partenaire ak état du Sénégal ba xam ne ñuy def ba wax dëgg yàlla mën a régler problème boobu.